J'espère que cette vidéo servira autant que possible si tu te sens découragée ou démunie face à la guérison. Hello, moi c'est Milena. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai souffert d'anorexie et de dépression. J'ai de nombreuses pensées dans la journée, on en a tous, mais ça ne veut pas dire que mes pensées sont vraies. Je sais que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas décider des pensées qui me viennent à l'esprit. Mais s'il y a une chose que je peux contrôler, ce sont mes actions. Même si mes pensées me semblent si vraies, si réelles, me persuadent de certaines choses, cela ne veut pas dire que je suis liée à eux. Je peux faire l'opposé de ces actions. Comme tu le sais sans doute, les actions répétées encore et encore deviennent forcément des habitudes. Et il y a tellement de pensées négatives que ça devient par moments une torture de les suivre. Quand mes pensées me disent que je ne peux pas me challenger avec la nourriture, que je peux pas rester assise trop longtemps, que je peux pas avoir un dessert après le repas, il faut que je me souvienne que je suis dans le processus d'une nouvelle habitude. Certes, c'est super dur, mais il faut se rappeler que c'est transitoire. Après, ces pensées-là ne seront plus là. Il faut forcément les challenger pour aller mieux, mais plus tu te challengeras, plus ce sera facile et plus tu arriveras à faire ce que toi tu veux et non la maladie. Et la seule manière que je peux réaliser une nouvelle habitude, c'est seulement si je continue de suivre ces actions. Tu penses peut-être que ces nouvelles habitudes dans ta guérison ne te collent pas à toi, que tu vas continuer de prendre du poids sans jamais t'arrêter et que c'est ta plus grande peur. Une phrase a eu beaucoup de sens pour moi, c'est « Ne vis pas ta vie si tu as déjà surmonté tes peurs ». Elle n'a jamais autant résonné en moi et c'est tellement vrai. Tu peux pas vivre ta vie si tu as déjà tout surmonté. Tu peux pas rester dans ta zone de confort sinon tu n'y arriveras pas. Tu pourras pas vivre ta vie pleinement comme toi tu le souhaites. Il faut que tu te challenges, il faut que tu sortes de ta zone de confort pour que tu ailles mieux et pour que tu vives ta vie pour toi. Par moments je me dis je peux pas me challenger encore et encore. Par moments je me dis je ne réussirai plus à me challenger, c'est trop. Les pensées me viennent et elles me disent je ne peux pas manger comme ça, je peux pas manger tout ça ou je ne peux pas manger cet aliment. Parce que je vais continuer à prendre du poids et je vais arriver à un point où je me sentirai pas à l'aise avec mon corps et je ne serai pas du tout heureuse. Du coup, dans ces moments-là, je me challenge pas et je me restreins. Alors que je le devrais pas, il faudrait que je vive ma vie en me challengeant, en allant de l'avant, sans me restreindre et en affrontant mes peurs. Parce que c'est ok, je suis ok, ça va aller. Je suis bien. Si je cède à la maladie et que je vis une vie que j'ai déjà tracée, en fait, je vais juste rester paralysée toute ma vie et écouter cette mauvaise voix. Il faut que je me donne l'opportunité en fait de voir quelque chose d'autre. Ne vis pas pour ce que tu penses qui va se passer, mais découvre ce qui va se passer. Je sais pas si vous comprenez bien cette phrase, mais pour moi, elle fait tellement sens et elle m'a énormément aidée et elle m'aide encore aujourd'hui tous les jours. Parce qu'en réalité, tu te restreins si tu ne te challenges pas. Je pense pas que tu es en train de vivre ta vie de rêve. Donc la chose que moi je fais pour m'aider avec toutes ces pensées, c'est de les combattre et de ne pas les écouter, de ne pas faire ce qu'elles me disent de faire. Je sais que c'est super compliqué, c'est très difficile, mais il le faut si tu veux vivre ta vie. Les pensées sont là, elles sont constamment là, elles sont méchantes avec moi, elles me crient dessus, mais est-ce que vraiment il y a quelque chose de bien à en tirer? Pas du tout. Dire que je déteste mon corps, non, c'est juste une perte de temps en fait. Tu n'en tireras absolument rien et tu ne seras pas la meilleure version de toi-même. Pendant des années, j'ai vécu dans un enfer, dans un sort de cercle où je faisais que me dévaloriser, m'insulter et encore aujourd'hui. Mais j'en ai marre de tout ça. Donc oui, je vais de l'avant, oui, j'arrête d'écouter ces pensées, même si je sais à quel point c'est difficile. Je sens en fait qu'avec la maladie, on a seulement des pensées négatives. C'est comme si les pensées positives n'avaient pas leur place et que c'était pas ok d'avoir des pensées positives, que je ne devrais pas être heureuse, que je ne devrais pas être fière de moi. Quand les gens me disent « Hey, comment tu vas ?» et que je réponds « Ça va », je me rends compte que je ne dis jamais « Je vais super bien ». Comme si c'était plus safe que de dire ça va plutôt que génial. Donc je vais me challenger et si toi aussi tu te retrouves dans la même situation que moi, je t'invite à te challenger aussi. De penser plus souvent à toi, de parler plus souvent de toi et de ne plus laisser les autres prendre le dessus. Donc même si c'est angoissant de le dire et rien que là d'y penser, je me dis c'est compliqué, je sors de ma zone de confort. Mais quand on va me dire comment est-ce que tu vas Milena, j'aurai le droit de répondre je vais bien. Je suis heureuse. C'est angoissant, je suis vraiment une personne qui pense toujours aux autres avant elle et au final je m'oublie énormément. Donc c'est un challenge aussi pour moi de me dire bah non, j'ai le droit de dire que je suis heureuse, j'ai le droit de chasser ces mauvaises pensées qui m'insultent à longueur de journée. J'ai le droit de ressentir et de le faire ressentir. J'ai vécu trop longtemps en m'oubliant et c'est devenu normal. Donc maintenant je vais penser à moi en me challengeant et je vais aussi parler de moi parce que c'est pas égoïste, c'est juste normal en fin de compte. C'est vraiment pas mal et je veux ignorer cette pensée qui n'arrête pas de me dire que c'est vraiment mal de penser à soi. Et je veux ignorer cette pensée qui me fait croire le contraire. J'espère que cette vidéo t'aura redonné un petit peu de motivation pour continuer dans ton combat parce que c'est la seule manière, c'est d'avancer. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi.